Comment les prix de l'électricité sont-ils déterminés? Sur le marché de l'électricité, les prix se forment selon la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup d'électricité produite et peu de demande, les prix sont plus bas. Quand il y a moins d'électricité produite et beaucoup de demande, les prix forment des pics. Ces prix de l'électricité se forment sur un marché interconnecté entre la France, l'Allemagne, le Benelux et le Royaume-Uni. Le client résidentiel est globalement protégé contre les pics momentanés de prix. Quel que soit le fournisseur, la facture annuelle d'électricité qui arrive chez le client résidentiel comprend 5 composantes. La consommation d'énergie en kWh, les frais du réseau de distribution, les frais des gestionnaires du réseau de transport d'Elia, les taxes fixées par les instances publiques et la TVA, le soutien aux renouvelables. Depuis 2007 et la libéralisation du marché de l'énergie, la composante numéro 1, à savoir le poids de l'électricité, n'a fait que diminuer. S'il représentait plus ou moins 40% de la facture il y a 12 ans, il n'en représente aujourd'hui en moyenne plus que 25%. La part de la consommation d'électricité a donc fortement diminué dans le total, là où les autres composantes prennent de plus en plus de place. Les prix de l'électricité en Belgique et sur le marché de gros européens dépendent de divers paramètres. Le premier paramètre est la demande d'énergie. Cela fluctue principalement en raison de la météo et de l'heure de la journée. Le deuxième paramètre est l'offre de production. Quelle est la disponibilité des centrales nucléaires, au gaz et au charbon, et y a-t-il suffisamment de vent et de soleil pour faire fonctionner les éoliennes et les panneaux solaires? Troisièmement, les prix des matières premières jouent un rôle important dans la détermination du prix. Cela concerne par exemple le gaz, le charbon, mais aussi les droits d'émission de CO2. Améliorer l'efficacité énergétique de nos maisons, mais aussi de nos hôpitaux, de nos écoles ou encore de nos piscines et bâtiments publics et entreprises est une priorité si l'on veut contenir la facture et atteindre les objectifs ambitieux de réduction du CO2. Engie avance résolument dans cette voie pour allier le meilleur des services et de l'énergie.